Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vous souhaite une très bonne année 2022. Plein de réussite dans vos projets, plein de bonheur dans vos vies, une très bonne santé parce que je pense qu'en ce moment c'est quand même assez important. Enfin, au final, la santé c'est tout le temps important, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, faut faire encore plus attention. Donc bon, vous voyez ce que je veux dire. On va pas en parler parce que c'est pas quelque chose de très positif, hein. Bref, bonne année 2022 à tous. Et je vous prépare plein de bonnes choses pour cette année sur ma chaîne, plein de vidéos. Normalement, je vais quand même tenir mon rythme de 3 par semaine, puisque pour l'instant, je m'en sors très très bien. J'essaie d'avoir plein de nouvelles idées, plein de choses. Bref, je vous réserve pas mal de bonnes petites surprises en 2020. Allez, assez blablaté quand même, il est grand temps de commencer cette vidéo qui est intitulée « Je brûle mes mangas ». Alors bien sûr, je pense que vous connaissez ce type de vidéo, je ne vais pas vraiment brûler mes mangas. En fait, mon copain m'a préparé 16 titres d'avis là-dedans. Et en fait, à chaque fois, je vais en piocher 16 titres de manga, bien sûr. À chaque fois, j'en piocherai 2, je vais les opposer et je vais dire lui, je le garde, lui, je le brûle. En fait, c'est simplement pour dire j'aime bien lui, je préfère lui à lui, mais du coup, je brûle celui que j'aime pas. Enfin, vous comprenez la chose. Mes explications semblent très claires. Je pense que vous avez quand même compris. Alors en tout, il y a 16 mangas, donc à chaque fois je vais les piocher 2 par 2, logique si c'est pour faire une opposition. Au départ, j'avais dans l'idée d'en faire une trentaine et je me suis dit, sachant que je parle beaucoup, cette vidéo va clairement durer 40 minutes et c'est pas le but. Bref, on va commencer maintenant sans plus attendre. J'ai les 2 premiers papiers. Alors attention, quelles sont les 2 premières séries? Tout d'abord, nous avons la série Blue Flag. À chaque fois, je vous mettrai les couvertures de manga ici, puisque je ne vais pas prendre les mangas pour vous les tenir comme ça. Puis, enfin, bon, c'est plus facile de les mettre ici. Alors la première série, c'est Blue Flag. Alors le deuxième papier a intérêt d'être sacrément fort, parce que Blue Flag est quand même un gros coup de cœur de l'année 2020. 20, oui, 20, c'est ça. L'autre n'est autre que... L'autre n'est autre que Fairy Tail. Ah bah super, ça commence bien. Il faut savoir que Fairy Tail, c'est le manga grâce auquel j'ai commencé les mangas et je suis tombé dans tout ça. Et Blue Flag, c'était l'un de mes gros coups de cœur 2020. Mais désolé Blue Flag, je vais brûler Blue Flag et garder Fairy Tail. Pour la simple et bonne raison que Fairy Tail, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le manga qui m'a fait tomber là-dedans. En fait, à l'époque, tout le monde regardait One Piece, Dragon Ball, Bleach, bref, tout le monde avait plein d'animes à regarder avec déjà 200-300 épisodes. Moi aussi, j'en voulais un. Mais sauf que j'aimais pas Naruto, j'aimais pas One Piece, j'aimais pas trop Bleach à l'époque, donc je me disais, ouais, faut que j'en trouve un quand même. Alors j'en ai testé pas mal, j'ai été déçu, j'ai pas trop accroché et je suis tombé sur Fairy Tail. Alors Fairy Tail, déjà c'est le premier anime que j'ai regardé en japonais et quand je le regardais, du coup, mes parents, quand ils se promenaient dans la maison, en fait, ils écoutaient du japonais, ils me disaient « Mais qu'est-ce que t'es en train de regarder ?» Bref, voilà pour la petite anecdote. Fairy Tail, c'est grâce à ça que je suis tombé dedans. Ça a été la première fois aussi où j'ai acheté plein de mangas à la Fnac. Je me souviens, j'avais acheté 4, 5 ou 6 tomes, je sais plus, j'en avais eu pour plus de 40 euros. Et j'étais là, mon dieu, mais c'est cher. Oh là là, mon dieu, c'est cher. Je me suis ruiné en manga. Si le moi de l'époque savait maintenant ce que je dépense en manga, je pense que j'aurais pas dit ça avant. Bref, en tout cas, je garde Fairy Tail parce que c'est ma série qui m'a fait tomber dans cet univers, donc pas le choix. Et bien dis donc, un premier duel au sommet, bon, j'espère que ça sera un peu plus facile par la suite, parce que là, pas y arriver moi. C'est parti pour le prochain petit papier, enfin, du moins les prochains. D'ailleurs, il faut que je pose ça, je vais quand même pas le garder. Je disais prochain papier. Alors tout d'abord, mon copain a marqué ton copain. Alors je sais pas s'il verra cette vidéo, mais si jamais tu tombais face à un manga, je pense que je te brûlerai toi. Ça dépend. Si c'est mon copain et Fairy Tail, ben... c'est possible que le copain brûle. Voilà. Je sais pas s'il verra cette vidéo, j'espère pas. Si vous me revoyez pas, si vous ne revoyez pas des vidéos sur ma chaîne dans quelques temps, c'était lui qui m'a foutu le feu. Donc, allez, reprenons avec 2 nouveaux papiers. Alors tout d'abord, nous avons Spy X Family, qui était une très 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 bonne série que j'aime beaucoup. Contre, il manquerait plus que ce soit Les Liens du Sang, une série que j'adore encore, mais bon, c'est la fin de la caca. Mais je devrais peut-être jouer au loto parce qu'il s'agit des liens du sang. Voilà, donc Spy X Family contre les liens du sang. Je vous jure que j'étais pas au courant, j'ai pas du tout regardé ces 2 papiers avant de vous parler là tout de suite. Donc, là c'est un choix très compliqué, mais je vais brûler Spy X Family.
Spy X Family, j'aime beaucoup, c'est très drôle, j'aime beaucoup les personnages, c'est super mignon, le personnage de Anya, je l'aime énormément. Mais Les Liens du Sang, ça a quand même été un gros coup de cœur depuis le début, chaque tome me fait vraiment vivre quelque chose d'intense, de ouf à chaque fois. Donc c'est pour ça que je préfère garder Les Liens du Sang, et si jamais vous voulez un avis un peu plus détaillé, bah, allez voir ma vidéo Top Manga, parce qu'il est dans mon Top Manga 2021. Donc je garde Les Liens du Sang, désolé, Spy X Family. Eh bah dis donc, si jamais ça continue comme ça, il va encore y avoir un de mes coups de cœur 2021 face à un manga que j'aime beaucoup. Dis donc, c'est bien, il a bien choisi, hein, bien. Alors le premier, c'est Jujutsu Kaisen. Très bien. Face à, ça va être Demon Slayer, vous voyez. Non, Poison City. Alors Poison City et Jujutsu Kaisen. Alors, pour être honnête, et vous le savez, ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps, Jujutsu, j'avais lu les 3 premiers tomes, les 2-3 premiers tomes, et j'avais pas trop accroché au manga. C'est grâce à l'anime que je me suis acheté tous les tomes de Jujutsu et que j'ai pas encore lu. Donc je vais me baser du coup sur les 3 premiers tomes de Jujutsu, qui a été à l'époque une petite déception parce que j'avais pas trop accroché, et Poison City, qui était à l'époque un très très gros coup de cœur. C'était vraiment une série géniale, je crois qu'elle était sortie en 2015 ou 2016, enfin ça remonte un petit peu. Et c'était vraiment une histoire super sympa dans un Japon où il y avait une énorme, où les Jeux Olympiques allaient arriver, du coup il y avait une immense censure, ce qui fait que les mangaka ne pouvaient plus trop dessiner ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient même limite plus rien dessiner du tout. Et je me souviens qu'on suivait un mangaka qui voulait dessiner un manga avec des zombies, des monstres, etc. Et que du coup il était totalement flingué par la censure, il pouvait rien faire correctement. Dès qu'il y avait du sang, c'était censuré, dès qu'il y avait des zombies, c'était censuré, dès qu'il y avait des gros mots, c'était censuré, bref, une horreur. Et alors là, je vais brûler... Désolé, mais je vais brûler du coup Jujutsu et je vais garder Poison City parce que Poison City c'était vraiment une œuvre qui m'avait un peu fait flipper à l'époque. Je m'étais dit, imaginons qu'un jour on tombe dans un monde où il y a une telle censure, mais j'imagine même pas l'horreur quoi. J'espère que ça n'arrivera jamais, que ce soit dans les mangas, les romans, les jeux vidéo, bref, j'espère que jamais on vivra dans une société où il y aura une telle censure parce que ça sera horrible. Et Jujutsu au final, comme j'ai lu que 3 premiers tomes, j'ai pas encore repris ma lecture parce que j'ai acheté tous les tomes dans un été, je sais pas, j'avais adoré l'anime, je me suis dit allez hop j'achète tout. Malheureusement là, Jujutsu se fait un peu éliminer facilement. Peut-être que si j'avais lu les 11 tomes déjà sortis, j'aurais choisi Jujutsu, mais là, désolé, je garde Poison City. Allez, 2 autres papiers, c'est parti. Tout d'abord, nous avons Demon Slayer. Ah bah alors lui, je pense que je vais le brûler. Le papier que j'ai pas encore dévoilé, mais à mon avis... C'est Sacrificial Vote. Alors cette série elle est vraiment cool, Sacrificial Vote, parce que bon c'est un bon survival game dans une classe avec des jeunes, etc. Mais je brûle Sacrificial Vote et je garde bien sûr Demon Slayer. Demon Slayer c'est mon gros coup de cœur. Je l'avais pas mis dans mon top, parce que il faisait déjà partie de mon top 2020, et de toute façon Demon Slayer il est je pense au-dessus de mon top, vous voyez. Je l'avais pas mis dans mon top parce que c'était pas une surprise, parce que j'adore vraiment Demon Slayer, j'ai toujours beaucoup aimé cette série. Mais je préférais mettre dans mon top 5 autres séries, 5 nouvelles séries tout simplement. Donc je parle pas tout le temps. Après, je parle pas tout le temps de Demon Slayer sur YouTube, c'est plus sur Instagram que j'en parle assez souvent. Mais Demon Slayer, c'est vraiment ma série coup de cœur, c'est mon gros bébé, donc je garde Demon Slayer et je brûle Sacrificial Vote, qui est une bonne série, hein, si jamais vous voulez un survival assez violent, assez bourrin, assez bizarre, c'est vraiment cool, mais bon, sans plus. Ça fait plaisir d'avoir des votes assez faciles comme ça. Imaginez Demon Slayer et Fairy Tail. Je pense que j'aurais eu du mal à choisir quand même. Mais c'est pas arrivé, donc on n'a pas besoin d'en parler. Allez, hop. Les 2 prochaines séries sont, attention, l'Attaque des Titans. Ah bah j'ai fait tomber le papier, dis donc. Je disais l'Attaque des Titans face à... Hein? Ah, Awaken. J'étais là, Avatar. J'ai lu Avatar, j'étais là, Avatar, c'est un manga. Non. La série Awaken, qui est une série assez cool de chez Kiyun d'ailleurs, que j'ai jamais terminé, je crois qu'il me reste 2 tomes à lire. Et l'Attaque des Titans. Bon, là, sans surprise, je garde l'Attaque des Titans et je brûle Awaken. Désolé, petite série Awaken, mais l'Attaque des Titans gagne largement ce duel. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'époque, au départ de l'Attaque des Titans, tout le monde en parlait et j'avais vraiment beaucoup de mal avec les dessins. Je trouvais vraiment les dessins pas beaux du tout. Et du coup, j'avais pas envie de commencer cette série. Ça m'avait fait d'ailleurs pareil pour Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, je trouvais les dessins assez particuliers et j'avais été un peu rebuté au départ et finalement j'ai adoré. Et l'Attaque des Titans, voilà, oui, j'ai un peu honte. Mais je suis allé lire les scans. Voilà, j'avais téléchargé le premier tome, totalement illégalement. Voilà, totalement. Et en fait, je me suis fait happer par l'histoire. Et bien sûr, après, je me suis retrouvé à acheter toute la série, à tout acheter. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas honte de dire, du coup, que j'ai lu le premier tome en scan. J'avais vraiment besoin, en fait, de lire ce premier tome, tout simplement pour me donner un avis, parce que l'extrait gratuit qui était dispo à l'époque me tentait, mais sans plus. Et j'avais vraiment envie d'en lire un peu plus pour voir. Et j'ai totalement été happé par ce premier tome. Et maintenant, je suis un gros fan et j'adore. D'ailleurs, il y a la seconde partie de l'anime qui arrive en janvier. Et j'attends qu'elle soit terminée pour tout regarder d'un coup. J'ai également décidé de reprendre la lecture à partir du tome 20 ou du tome 21 de l'Attaque des Titans.
Parce que j'avoue que j'avais fait une pause dans la lecture, du coup j'étais un petit peu perdu. Là, j'ai tout lu et maintenant, il faut que je relise à partir du tome 20 parce que j'ai tout envie de. J'ai tout envie. Non, j'ai envie de tout redécouvrir et de tout relire. Donc voilà, mais peut-être que je le ferai cette année. Ou pas, parce qu'il y a déjà beaucoup de mangas à lire. C'est parti pour 2 nouveaux papiers. On a déjà quand même passé des séries assez fortes. Demon Slayer, L'Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen, qui a perdu, mais désolé. Là, nous avons Bestiarius. Bestiarius face à, attention, vais-je y arriver, les Fleurs du Mal. Je pense que vous savez déjà la réponse, mais je vais brûler Bestiarius et je vais garder les Fleurs du Mal. Alors Bestiarius, c'est une série qui est vraiment cool. J'avais commencé à la lire, enfin à l'époque j'avais déjà lu 5 ou 6 tomes, et là j'ai eu le coffret pour Noël, donc je vais pouvoir toute la relire et la terminer. Les Fleurs du Mal, j'avais lu les 11 tomes que j'avais adoré. C'est une série même type que Les Liens du Sang. C'est par le même mangaka. Et je suis totalement amoureux de ce mangaka et de son travail. Donc Les Liens du Sang, ça m'avait foutu une claque à l'époque. C'était tellement malaisant, c'était tellement bizarre, c'était tellement immonde, horrible. Mais c'est génial. C'était incroyable. Et vraiment, Les Fleurs du Mal, c'était un énorme coup de cœur à l'époque. Donc là, je garde Les Fleurs du Mal et je brûle Bestiarius. Désolé Bestiarius, même si ton coffret était magnifique et j'étais très content de t'avoir pour Noël, Les Fleurs du Mal, c'est vraiment génial. D'ailleurs, en parlant de Shujo Oshimi, c'était le mangaka des Fleurs du Mal et des Liens du Sang, j'ai fait une vidéo pour vous en parler, pour faire un petit focus sur ce mangaka que j'adore vraiment énormément. Allez voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, mais en tout cas, jamais vous recherchez des thrillers psychologiques, malsains, violents, et comme d'habitude, je le répète, mais c'est pas la violence avec du sang, avec de la baston, non, c'est vraiment de la violence psychologique, morale, atroce. Voilà, bref, si vous cherchez un manga de ce genre-là, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo et de vous renseigner sur les œuvres de Shuzo Oshimi, parce qu'il est vraiment incroyable. Il ne reste que 4 petits papiers, déjà, oui, et pourtant j'ai l'impression de parler beaucoup trop. Alors on va commencer, on va ouvrir les derniers papiers. Tout d'abord, nous avons Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul qui m'a quand même fait... en gros, Tokyo Ghoul, Ken Kaneki était mon premier gros personnage préféré. Je sais pas pourquoi j'avais eu un tel coup de cœur pour Ken Kaneki. Je trouvais que c'était un personnage qui était vraiment torturé parce que on le voit au départ, il est tout mignon, il adore lire et tout. Puis alors d'un coup, sa vie, elle va totalement basculer. Et à la fin de Tokyo Ghoul, mais on le reconnaît pas du tout par rapport au premier tome. En fait, c'était une évolution psychologique du personnage qui était tellement intense, tellement incroyable. Bref, j'adore Ken Kaneki. Donc déjà Tokyo Ghoul. Et l'autre série a l'intérêt d'être assez puissante si jamais elle veut pas se faire brûler. C'est... Oh punaise. C'est A Silent Voice. Oh non, non. Est-ce qu'on a le droit de garder les deux ou pas? Non, ça serait de la triche, je suppose. Au pire, j'ouvre d'autres papiers, je fais comme si on n'avait pas vu ces 2 séries en même temps. Au moins, comme ça, il n'y a pas de jaloux. En vrai, je suis incapable de choisir entre Tokyo Ghoul et Silent Voice. Les deux m'ont fait vivre tellement d'émotions, tellement incroyables. Je vais brûler Silent Voice, je vais garder Tokyo Ghoul. Voilà, au moins comme ça c'est dit, c'est fait. Allez, hop, au revoir Silent Voice. Non, honnêtement, en y repensant, c'est vrai que c'est surtout le film Silent Voice qui m'avait fait chialer au cinéma. Le manga, peut-être un peu moins. J'avais adoré le manga était vraiment top. Il était hyper touchant, c'était magnifique. Mais je me rappelle que dans le manga, il devait tourner un film avec l'école. Et du coup, il y avait certaines longueurs. Et dans le film, tout cet aspect-là a été même enlevé. Il me semble qu'ils en parlent pas du tout. Et du coup, le film était vachement plus touchant et vachement plus émouvant, parce qu'en fait, il y avait quasiment que des moments émouvants et tristes, et beaux et touchants, enfin bref, des relations, que ce soit amicales ou pas. Et c'était vraiment génial. Donc, on va dire que le manga Silent Voice, parce que là, on parle vraiment des mangas, m'a un peu moins ému et du coup un peu moins touché. Je me suis un peu plus ennuyé pendant ma lecture de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'était incroyable de A à Z. Alors, j'avais adoré cette série à l'époque. Je vous dis, Ken Kaneki était mon premier crush, je pense. Je l'aimais tellement, ce personnage, mais il m'avait tellement touché parce qu'il était tellement adorable, gentil, il avait tout pour lui au départ, il était intelligent, il adorait lire, il était trop mignon. Et alors là, mais tout va basculer, je me souviens, ça avait basculé à une vitesse incroyable. On n'avait pas à attendre 5 tomes avant qu'il devienne une boule et que tout bascule pour lui. Ah non, au bout d'un tome, déjà, c'était la merde. Hein. Donc voilà, je vais garder Tokyo Ghoul, et en plus Tokyo Ghoul, là je vous mettrai la couverture du tome 7 ou 8, ou 9, je sais plus, mais en tout cas je vous mettrai la couverture du tome que je trouve la plus belle, et c'est la couverture qui est incroyable et qui est magnifique. Et voilà, et je me souviens, l'anime aussi, l'anime de Tokyo Ghoul m'avait mis une claque. Bon, j'avais été un peu déçu par la saison 2 et par Tokyo Ghoul Re aussi d'ailleurs, qui m'avait un petit peu déçu par rapport à Tokyo Ghoul. Mais en tout cas, le manga est vraiment top. C'est l'heure des derniers papiers. Alors déjà, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, jamais vous n'êtes pas abonné, parce que j'ai remarqué qu'au final, vous étiez nombreux à regarder mes vidéos, ça me plaît, mais vous êtes beaucoup à pas être abonné. Du coup, abonnez-moi. Abonnez-moi.
abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et voilà, et maintenant, il est temps de terminer cette vidéo avec les 2 derniers papiers. 2 derniers papiers sont, attention, j'ai l'impression d'être au Energy Music Award pour, vous savez, révéler le gagnant. Le premier, c'est The Promised Neverland, et le deuxième, Promised Neverland, j'avais vraiment bien kiffé, et le deuxième n'est autre que Minuscule. Bon, là, j'avoue que c'est pas souvent le cas, hein. Avec Sacrificial Vote et Demon Slayer, il me semble que c'était ça le duel. Après vérification par l'huissier de justice, en effet, c'était bien Sacrificial Vote et Demon Slayer. C'était hyper déséquilibré puisque Sacrificial Vote allait, c'est sûr, se faire écraser. Bah là, c'est un peu pareil. Minuscule se fait littéralement totalement écraser. Donc je brûle Minuscule et je garde Promised Neverland. Promised Neverland, c'était absolument incroyable. Plein d'émotions, des beaux personnages. Et j'avais adoré en fait la coupure entre les deux. Bon, en fait, il y avait 2 histoires. Il y a vraiment l'histoire dans l'orphelinat et après, il y a l'autre histoire dans la suite. Je vais éviter de le dire pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore commencé. En plus, il y a plein de beaux coffrets pour Noël, donc je vais éviter quand même de vous spoiler l'histoire. Mais pour moi, il y a vraiment 2 histoires dans un manga et j'avais trouvé ça tellement cool. Les personnages étaient tellement accrochants, Merde. Accrochant n'est pas le bon mot, c'est attachant le mot que je cherchais. Ça fait à peu près 5 minutes que je réfléchis pour essayer de retrouver le mot quand même. Commence l'année 2022 sur les chapeaux de roue. Je disais des personnages hyper attachants, hyper adorables, et je me souviens que quand des personnages mouraient, mais alors j'étais tellement triste, surtout une mort d'ailleurs, mais je n'en dirai pas plus. Minuscule, c'est mignon, c'est adorable, mais c'est léger, quoi. C'est vraiment la petite série sympa à lire de temps en temps, et c'est tout. Voilà, c'est pas non plus la série coup de cœur phénomène. Enfin, donc voilà. Donc, Promised Neverland, je te garde, des minuscules. Au revoir. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez aimé faire cette vidéo avec moi. Si jamais ça vous a plu d'ailleurs, dites-le moi, parce que j'ai bien prévu d'en faire une partie 2, parce que j'ai plein d'autres mangas. Je peux même faire, je pense, une partie 3, mais je trouvais que 16 mangas c'était déjà beaucoup, dans le sens où je parle quand même beaucoup, et puis à chaque fois quand même que je justifie des choses, que je vous dise pas juste, voilà, toi tu brûles, toi tu gardes, allez, ciao. Non, c'est pas top, donc faut quand même que je me justifie, et comme j'ai tendance à parler beaucoup, je me suis dit que ça serait déjà pas mal. Je crois que j'ai répété la même chose que je vous ai dit il y a 2... Bref, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes libre. Je vous attends surtout dans les commentaires pour pouvoir parler avec vous. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022. Et moi, je vous retrouve très vite sur ma chaîne, mercredi, pour une prochaine vidéo.